Comme vous voyez aujourd'hui, il y a vraiment des gens fantastiques qui se mobilisent. Ça donne de l'espoir qu'on peut amener le politique à comprendre que oui, il y a les forestières, puis on n'a rien contre ça, mais il y a aussi des vieilles forêts, c'est des petits territoires qu'il faut protéger. C'est une forêt patrimoniale qui date de la Nouvelle-France, qui est composée d'épinettes rouges, des épinettes rouges qui peuvent avoir 6 pieds dans la souche. Quand même, c'est unique au Québec, puis on veut sauvegarder ce patrimoine-là pour en faire un parc récréatif, un parc éducatif, sauvegarder la biodiversité. Il y a une vingtaine d'hectares qui sont, d'après ce que je comprends, là, qui sont zonés pour une coupe partielle. Puis c'est là qu'est la problématique pour nous. C'est une forêt qui abrite plusieurs espèces menacées, que ce soit le martinet ramoneur, il peut y avoir aussi les tortues des bois là-dedans. Puis ça, bien, c'est des espèces menacées qu'on doit protéger leurs habitats. L'an dernier, le gouvernement du Québec avait émis le souhait de protéger 30 de son territoire. Il avait alors fait un appel à projet. La forêt des Grands Bois avait alors été sélectionnée pour être évaluée pour peut-être devenir une zone protégée. L'ancien conseil des maires et mairesses de Mekinac avait voté à l'unanimité pour que cette forêt soit protégée. Donc, ce projet-là, les concertations vont commencer au mois de février, là. Donc, voilà, c'est inconcevable. Quand il y a une coupe, il n'y en a plus de projet, là. Je veux dire, ça ne changera pas l'industrie forestière d'attendre. Tu sais, nous, ce qu'on a demandé, dans le fond, c'est on a demandé au ministère des Ressources naturelles d'attribuer une autre zone de coupe pour compenser ces 20 hectares-là. On lance pas la pierre aux forestiers, c'est pas de leur faute, là. Ils sont pris entre deux feux. C'est le ministère des Ressources naturelles qui a mal planifié ses affaires. Puis là, on lui demande de s'assurer qu'il respecte ses propres procédures, qu'il retire ces chantiers-là qui n'étaient pas planifiés, puis qu'il en octroie dans d'autres secteurs de la région. Si rien n'est fait dans les prochaines semaines, de la machinerie forestière envahira la forêt des Grands Bois dès la mi-janvier. À Sainte-Thècle, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.